Depuis les révoltes déclenchées par la mort de Naël, jeune homme de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, les banlieues ont été au cœur du traitement médiatique. Il y a la jeunesse de banlieue. Les banlieues. En banlieue. Dans les banlieues. Et selon certains, ces quartiers prioritaires seraient largement financés par de l'argent public. J'ai l'impression qu'on ne fait que ça. Injecter de l'argent dans les banlieues. Ces quartiers ont été arrosés d'argent public depuis des années. Ils sont gorgés, je dis bien gorgés, d'allocations sociales. Alors, l'argent public afflue-t-il vers les banlieues? Nous avons vérifié. Tout d'abord, revenons sur le terme de banlieue. Littéralement, les banlieues, ce sont des zones d'agglomération qui entourent un centre-ville. Administrativement, on préférera le terme de quartier prioritaire de la politique de la ville. Selon l'INSEE, ces zones urbaines représentent environ 8% de la population française, soit 5,4 millions de personnes. Dans ces QPV, les revenus par habitant sont faibles. Pour compenser cela, il y a la politique de la ville qui s'applique. Une politique qui vise à compenser les écarts de niveau de vie avec le reste du territoire. Dans son article « Les banlieues croulent-elles sous l'argent public ?», le journaliste d'Alternative économique Vincent Grimaud revient sur les fonds dédiés à ces quartiers. Effectivement, les banlieues bénéficient de certaines mesures spécifiques, dont le budget de la politique de la ville qui leur est spécifiquement consacré. Mais il faut d'abord, premièrement, il n'est pas très élevé, c'est 500 millions d'euros par an. Effectivement, il y a d'autres mesures comme des exemptions fiscales, mais la plupart des territoires en bénéficient. Vous avez un plan pour les villes moyennes qui s'appelle Action Cœur de Ville, vous avez un plan pour les petites villes, vous avez un plan pour les villages, et vous avez l'agenda rural qui est un vaste plan doté de plusieurs milliards d'euros consacré à l'avenir des campagnes. Les banlieues, comme les campagnes, bénéficient donc chacune de subventions qui leur sont spécifiques. Mais ce qui a surtout fait polémique sur le sujet, ce sont les 45 milliards d'euros prévus dans le cadre du Programme national de rénovation urbaine. Ce programme, lancé en 2003 par le ministre de la Cohésion sociale de l'époque, Jean-Louis Borloo, visait à réhabiliter des centaines de quartiers fragilisés en France, à travers le logement, les équipements publics et les aménagements urbains. Mais ce programme n'a pas été totalement financé par l'État. 45 milliards ont été dépensés, mais ces 45 milliards-là, ce n'est pas de l'argent public. Enfin, il y en a une partie en argent public et l'autre pas. La majorité, ce sont les fonds des bailleurs sociaux, c'est-à-dire, au fond, les loyers des locataires du parc social qui payent leurs loyers, et ces loyers-là, c'est du capital qui sert à investir dans la rénovation des logements. Donc, c'est essentiellement les locataires du parc social qui ont payé la rénovation de leur propre quartier. Par ailleurs, les quartiers prioritaires sont souvent de larges contributeurs sociaux, car ils sont densément peuplés et composés d'une population jeune, qui a donc plus de chances d'être active et dont le travail génère des cotisations sociales. Par exemple, le département de Seine-Saint-Denis, situé au nord de Paris, est le 7e plus gros contributeur à la protection sociale en France. Mais paradoxalement, ses habitants perçoivent peu de prestations sociales, à hauteur de 8 403 € par an, contre 12 144 € pour le département du Var, un territoire plus âgé qui perçoit les dépenses de protection sociale les plus importantes du pays. Alors, les banlieues arrosées d'argent public, au final, les quartiers prioritaires pourraient contribuer plus qu'ils ne coûtent.